Bonjour chers élèves et bienvenue dans la suite des corrigés de tous les anciens baccalauréats sur l'électricité, option sciences maths, mais je rappelle, ce sont des sujets aussi intéressants pour les élèves de l'option PC. Donc je suis à la deuxième partie et dans cette deuxième partie, je vais corriger deux examens, l'année 2020 rattrapage et l'année 2019 session normale. Bien. Les sujets, bien sûr, ils sont téléchargeables en PDF dans la description de la vidéo. Donc, pour 2020 rattrapage, vous avez le sujet suivant. Vous avez un générateur, une résistance, un condensateur variable, une résistance R1 et une bobine. Première partie, on va appliquer un échelon de tension à un circuit, un dipôle RC. Donc, réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. Donc là, on va étudier essentiellement la charge du condensateur. Donc, condensateur initialement déchargé, vous avez conducteur ohmique de résistance R et une bobine de 0,1 de résistance négligeable et un interrupteur. Bien. Dans la première partie, on va mettre l'interrupteur en position 1. Pardon. Donc, vous avez juste le dipôle RC. Question. On ajuste la capacité de condensateur sur une valeur C et on place l'interrupteur en position 1. Établir l'équation différentielle vérifiée par le courant. La solution de cette équation s'écrit, on va dans la forme, c'est A exponentielle moins T sur tau. A et tau sont des constantes. Exprimer I en fonction des paramètres du circuit, c'est-à-dire de R et de C. Autrement dit, il faut déterminer la constante A et la constante tau. Ensuite, on va donner une courbe, c'est toujours le même problème en électricité, on va donner une équation différentielle, on va donner une solution, on va donner une courbe, et à partir de la courbe, on va déterminer les grandeurs physiques. Cette courbe, elle représente quoi? Elle représente le courant en fonction du temps. Donc, A et B représentent la valeur de I du courant lorsqu'on ajuste la capacité de condensateur sur une valeur C1, puis sur une valeur C2. Bon, une courbe va correspondre à C1, une autre va correspondre à C2, mais la donnée, c'est que C2 est supérieur à C1. Indiquez en justifiant votre réponse les courbes correspondant à C1, c'est-à-dire à celle qui a la capacité la plus petite. Montrez que le courant pour T est égal à tau, c'est de l'ordre de 2,2 mA. La capacité de condensateur équivalent de condensateur C1 monté en parallèle avec C2. Donc, si vous prenez C1 et vous le mettez en parallèle avec C2, on obtient un condensateur de capacité 10 microfarads. À partir de là, déterminer la valeur de R et de E. Et voilà la première partie. Donc, je vais corriger d'abord cette première partie. Bien. Donc, équation différentielle vérifiée par I. Toujours, c'est la loi. Donc, on va mettre l'interrupteur en position 1. La loi d'activité de tension. La tension fournie par le générateur va être partagée entre tous les dipôles qui sont en série, c'est-à-dire R et C. U de R plus U de C. Équation différentielle vérifiée par quoi? Vérifiée par I. Donc, je remplace U de R par RI et U de C par Q sur C. Mais I, c'est D de Q sur D de T. Donc, Q, normalement, c'est l'intégrale de I D de T. Donc, pour faire apparaître I, obligatoirement, je suis obligé de dériver cette fonction, tout ça. D sur D de T de ça est égal à D sur D de T de tout ça. Donc, la dérivée d'une constante par rapport au temps, c'est 0. La dérivée de R fois I, c'est R fois la dérivée de I par rapport au temps. Et 1 sur C, la dérivée de Q par rapport au temps, c'est quoi? C'est I. Donc, ça vous donne l'équation D de I sur D de T plus I sur RC égale à 0. Voilà la première chose. Donc, on a l'équation théorique. On ne vous demande pas de résoudre. Souvent, on vous donne la solution. Donc, la solution, c'est s'écrit sous la forme A exponentielle moins T sur tau. Maintenant, à partir de l'équation différentielle, déterminer A et tau. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule les termes de l'équation différentielle. Je calcule D de I sur D de T. Et je remplace D de I sur D de T par sa valeur, I par sa valeur. Voilà. Je calcule D de I sur D de T. La dérivée de exponentielle alpha T, c'est alpha fois exponentielle alpha T. Donc, moins A sur tau exponentielle moins T sur tau. Et je remplace dans l'équation différentielle. Voilà D de I sur D de T plus I
plus I sur RC, voilà, I sur RC égale à 0. Je factorise par exponentielle moins T sur taux, exponentielle moins T sur taux, fois A, qu'est-ce qu'il me reste? Moins 1 sur taux plus 1 sur RC égale à 0. Ça, c'est valable quel que soit T, ça veut dire ce terme égale à 0, autrement dit, taux égale à RC. Donc, l'équation différentielle, si je remplace, je ne peux déterminer que taux, mais il me reste A. Donc, souvent, s'il vous reste une constante que vous ne pouvez pas déterminer à partir de l'équation différentielle, il faut revenir aux conditions initiales. Et ça, il faut absolument savoir pour un circuit RC. Par exemple, un circuit RL, avant, quels sont l'état initial de votre condensateur? Est-ce qu'il était chargé, déchargé? On vous dit condensateur initialement déchargé. Quel est le rôle du condensateur? C'est d'assurer la continuité de la tension. Ça veut dire la tension au bord du condensateur va être à T égale à 0, 0. Et donc, puisque U de R et U de C égale à 0, donc j'ai E égale à U de R. Donc, vous voyez, le rôle du condensateur, c'est d'assurer la continuité de la tension. Puisque à T égale à 0, U de C égale à 0, juste à T égale à 0 plus, ce terme va être égal à 0. Donc, je dois avoir E égale à U de R. Or, U de R, c'est R fois I. Donc, I égale à E sur R. Donc, I de 0, ça c'est à T égale à 0. Donc, I de 0, je remplace dans l'équation différentielle T par 0. I de 0, c'est A. Donc, la constante A, c'est tout simplement la valeur du courant à T égale à 0 qui est E sur R. Voilà, j'ai déterminé A et j'ai déterminé taux. Donc, I égale à E sur R exponentielle moins T sur RC. Bien. Maintenant, on vous dit laquelle courbe correspond à C1, laquelle courbe correspond à C2. Bon, là, il suffit de raisonner sur taux. Vous avez taux est égal à R fois C. R, elle est la même pour les deux condensateurs. Donc, le condensateur le plus grand va avoir la constante de temps la plus grande. Donc, la constante de temps la plus grande, c'est la courbe A. D'accord? Donc, c'est celui qui va se charger lentement. Donc, autrement dit, A, c'est celui qui va correspondre à la capacité la plus grande et B va correspondre à la capacité la plus faible. Donc, plus la capacité est petite, plus le condensateur va se charger rapidement. Donc, voilà taux 1 et voilà taux 2 à peu près. Donc, taux A est supérieur à taux B, à taux de B, puisqu'ils ont la même résistance. Donc, CA est supérieur à C de B. Donc, la courbe A va correspondre à C2 et la courbe B va correspondre à C1. Bien. Maintenant, on nous dit de montrer que le courant à l'instant T est égal à taux, c'est de l'ordre de 2,2 mA. Bon, là, il suffit de faire le calcul. Si T est égal à taux, I, c'est 6 exponentielle moins 1. 6 divisé par 2,72, ça vous donne effectivement 2,2 mA. Bien. Maintenant, question 3, on vous dit que lorsque je mets C1 en parallèle avec C2, j'obtiens un condensateur de capacité 10 microfarads. Montrez que C1 égale à 4 microfarads. Bien. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de ces courbes-là? Je peux déduire taux 1 et taux 2. Donc, d'après la courbe, taux 1 est égal à R fois C, c'est 4 millisecondes, et taux 2, c'est 6 millisecondes, après les courbes que vous avez. Bon, je reviens sur la courbe ici, d'accord? Donc, vous tracez la tangente, ou bien I 2,2, 2,2, voilà 2,2, on vous dit, on a calculé I à T est égal à taux, on a trouvé 2,2. Vous tracez la horizontale. Ici, vous faites l'intersection, ça vous donne taux 1, et ça vous donne exactement 4. Et là, vous voyez taux 2, je fais l'abscisse, taux 2, ça vous donne 5, 6. 7, 8, 9, 10. Voilà, donc 4 et 6. Donc, vous voyez, d'après la courbe, donc la courbe me permet de déterminer taux 1 et taux 2. D'ailleurs, c'est pourquoi on vous dit, dans la question précédente, quelle est la valeur de I pour T est égal à taux. Donc, ça peut vous aider, 2,2, et on fait l'horizontale. Et l'intersection avec les courbes vous donne taux 1 et taux 2. Bien. Donc, je connais taux 1, je connais taux 2. Voilà.
Moi, ce qui me reste, je connais que si je mets deux condensateurs en parallèle, vous savez que la capacité équivalente, c'est C1 plus C2. C'est l'inverse des résistances, hein, faites attention. Donc C1 plus C2 égale à CE. Donc je connais CE. Je connais C1 plus C2. Donc il me faut une autre équation entre C1 et C2. Eh bien, je vais les déterminer à partir de τ1 et T2. Il suffit de faire le rapport τ1 sur τ2. R avec R va se simplifier. 4 sixièmes va être C1 sur C2. Donc C1 sur C2 égale à 2 tiers. Donc C2 est égal à 3 demi de C1. Je remplace C2 ici par sa valeur. C1 plus 3 demi de C1 égale à CE. Donc CE est égal à 5 demi de C1. Je remplace CE par 10 microfarads et je trouve C1 est égal à 2 cinquièmes de 10 et ça vous donne exactement 4 microfarads. Donc voilà comment on va déterminer C1. Bien, quelle est la valeur de E et de R? Bien, là on revient toujours à la courbe. Donc on a montré que I à t égale à 0, c'est E sur R. Et d'après la courbe, on va déterminer I de 0. Ça c'est I à l'instant 0. C'est 6 mA d'après la courbe. Donc je connais E sur R. Mais je ne connais pas la valeur de R. Donc je vais déterminer d'abord la valeur de R. Mais je connais τ1. Donc soit vous utilisez τ1, soit vous utilisez τ2. Donc τ1 c'est R fois C1. Donc R est égal à τ1 sur C1. Je connais τ1, je connais C1, je viens de déterminer. Donc je peux déterminer R, c'est 10 à la puissance 3 ohms. Je connais E sur R, donc je peux déterminer E, c'est 6 volts. Bien, donc voilà pour la première partie. Revenons maintenant à la deuxième partie, la décharge. Donc je reviens à l'énoncé. Donc là, on a étudié la charge, maintenant la décharge. Donc je vais mettre l'interrupteur en position 2. Et là, il faut faire très attention parce qu'il y a une question intéressante, surtout la dernière. Donc après avoir complètement chargé le condensateur, on va basculer à l'instant T qu'on va prendre de nouveau après avoir complètement. Donc il faut toujours comprendre le régime permanent, qu'est-ce qu'on avait? Donc le régime permanent, le condensateur est complètement chargé. Ça veut dire I de C, c'est E. Et I égale à 0 en régime permanent. Ça, vous le mettez devant soi. Qu'est-ce que j'ai dans le régime permanent? Bien. Ensuite, lorsqu'on a basculé l'interrupteur en position 2, la courbe 3 représente l'évolution au cours du temps de la tension au bord de la résistance R1. Et là, on vous dit une phrase qui va... Il faut bien comprendre, si on veut dans quelque chose, il faut l'utiliser. On vous dit T, c'est représente la tangente à la courbe à l'instant T égale à 0. Voilà la tangente à la courbe à l'instant T égale à 0. Voilà, question difficile. Établir d'abord l'équation vérifiée par U de R1, ça c'est classique. Et ensuite, trouver la valeur de R1. Bien, on va voir. Deuxième question. Essayez de bloquer la vidéo, essayez de réfléchir. Bops, voilà. Valeur de R1, bon, on était où? On était là. Voilà, décharge du condensateur. Bien, quand on met l'interrupteur en position 2, là, vous avez le circuit RLC classique. C'est toujours la loi d'additivité des tensions. La tension U de L, toujours en convention récepteur, plus U de R, plus U de C égale à 0. Équation différentielle vérifiée par quoi? Vérifiée par U de R1. Donc, je dois tout exprimer en fonction de U de R1. U de L, c'est LD de I sur D de T. Il n'a pas de résistance interne. Plus U de R1 plus Q sur C égale à 0. U de R1, U de R1, elle est là. Donc, je dois exprimer Q en fonction de R1. Et D de I sur D de T, bien sûr, c'est 1 sur R1, D de R1 sur D de T. Donc, vous voyez bien ici, là aussi, je dois faire disparaître Q. Or, I, c'est D de Q sur D de T. Donc, je dois calculer la dérivée. Donc, voilà l'équation différentielle. Donc, je dois dériver tout ça pour faire apparaître I. Donc, L D carré de I sur dt carré, plus D de R1 sur D de T, plus 1 sur C D de Q sur D de T égale à 0. Et ça, c'est tout simplement, ça vous donne I. Et I, c'est U de R sur R. Donc, je peux trouver l'expression. Voilà, 1 sur R, L D carré de I sur dt carré, plus D de U de R sur D de T, plus I sur C égale à 0. Je remplace I partout par U de R sur R. Donc ça, c'est U de R sur R, I U de R sur R. Donc je trouve que la dérivée seconde de U de R, plus R1 sur L dérivée première, plus 1 sur LC égale à 0.
Donc voilà l'équation différentielle vérifiée par I de R1. Maintenant, quelle est la valeur de R1? Voilà la question un peu difficile de ce sujet. Que peut-on déduire de la courbe? Si on vous donne une courbe, ce n'est pas par hasard. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de la courbe? La chose la plus qui peut apparaître très triviale, c'est la période, la pseudo-période. On vous dit T de l'ordre de T0, c'est 2 pi racine carrée de LC. Bon, donc, connaissant C, je peux déterminer L. Donc là, si j'ai besoin de L, je peux le déterminer à partir de la période. Mais là, la période n'apparaît pas R. Donc, je reviens à la tangente qui est tracée à T égale à 0. À T égale à 0, le condensateur est chargé. Donc, je sais qu'en régime permanent, I égale à 0. Le fait que le circuit contient une bobine, donc le courant doit être continu. Ça veut dire juste après T égale à 0, le courant doit rester nul parce qu'il y a la présence de la bobine. Donc, si I égale à 0 plus exactement, T égale à 0 plus, juste après la fermeture, vous avez la tension au banc de la résistance doit être nulle. Donc, U de L plus U de C doit être égal à 0. Juste après la fermeture. Or, U de L, c'est quoi? C'est L D de I sur D de T. Et U de C, je sais que juste après la fermeture, le condensateur était chargé. Donc, Qmax sur C. Or, Qmax sur C, ou bien U de C, c'est tout simplement E. Bon, je peux à la limite laisser tout simplement, je peux le laisser U de C. Or, je sais juste après la fermeture, la tension au bord du condensateur, c'était E, parce que j'étais en régime permanent. D de I sur D de T, je peux l'écrire en fonction de D de U de R. Donc, c'est 1 sur R, D de UR sur D de T. Donc, voilà. Or, D de UR sur D de T, c'est tout simplement la pente de la courbe à l'origine. Donc, ça, c'est F' de R, à T égale à 0. Et vous savez que F' de X, en X égale à X0, c'est la pente de la courbe. Donc, je peux déterminer à partir de la courbe D de UR sur D de T à T égale à 0. C'est delta de UR sur delta de T à T égale à 0. Donc, je reviens sur la courbe. La courbe, voilà, c'est cette tangente-là qui est tracée. Vous voyez bien que c'est tracé à la tangente à 0 de la fonction U de R. Donc, la tangente à la courbe f de x au point x0 a pour pente f de x moins f de x0 sur x moins x0. Ici, x0, c'est 0. Et f de x, c'est u de r. Donc, c'est tout simplement, je calcule la pente. Pour calculer la pente de cette droite, je prends deux points, ce point A et ce point B. Le point A de coordonnées 0, 0. Le point B de coordonnées combien? Moins 0,2. Et ici, c'est à peu près 0,5. Voilà. 4, voilà, le point B plus exactement, c'est 4, ici 4, et moins 0,2. Voilà. Et puis, je calcule delta de UR sur delta X, c'est 0,2 moins 0,2 moins 0, d'accord, divisé par 0, divisé par moins 0,2 moins 0, divisé par 4 moins 0. Voilà. Delta du R sur delta T. Oui, c'est ça. Bon, ici, c'est 5 et non pas 4. Donc, c'est combien? Donc, vous avez 1, 2, ici 0,2, ici 0,1, 1 milliseconde. Donc, ici, c'est X. Donc, le point B, pour coordonner ici la moitié, c'est 0,5 moins 0,2. Donc, voilà. Donc, ça vous donne moins 0,2 moins 0. Donc, ça vous donne moins 0,2 divisé par 0,5 moins 0. Et 0,5 moins 0, ça vous donne 0,5. Donc, ça vous donne moins 0,2 divisé par 0,5. Mais attention, 0,5 millisecondes, il faut le transformer en secondes. Bon, je reviens sur les calculs. Voilà, donc c'est 0 moins 0,2 divisé par 0 moins 0,5. Mais puisqu'on met les secondes, il faut le transformer en secondes. Toujours les pentes, il faut utiliser les unités internationales. Donc la pente de la droite de la courbe U de R en fonction, le moins 1, mais le mot G, c'est à peu près moins 400.
D'accord? Volt, normalement, volt par seconde. Volt par seconde. Bien. Maintenant, je remplace dans l'équation différentielle, ici, L sur R fois la pente plus E égale à 0. Donc, moins L sur R fois E fois la pente qui est 400 plus 6 égale à 0. Je trouve L sur R est égal à 510 moins 3. Bien. Donc, arrivé à ce stade, j'ai uniquement le rapport L sur R. Mais donc là, je suis obligé de déterminer la valeur de L. Or, là, je reviens sur la période. Donc, la période, c'est 2 pi racine carrée de LC. Et la période, c'est facile à déterminer à partir de la courbe, c'est 4 millisecondes. Ça permet de déterminer L, 1 sur P carré. Connaissant L, je vais déterminer la résistance, c'est 6,6 ohms. Donc voilà, c'est une question très très intéressante à mon avis. Celle-là, ça permet de réfléchir un petit peu, surtout si on vous donne une courbe, on vous donne une tangente, il faut réfléchir à quoi sert cette tangente, qu'est-ce que je peux déduire à partir de la tangente. Bien, j'enchaîne avec le bac 2019, toujours option sciences maths. Là, on va étudier la charge d'un condensateur. Vous voyez, c'est toujours la même chose, soit la charge, soit la décharge, plus un circuit RLC. On a juste la valeur de la résistance R à 1 kOhm, ici un générateur de tension. Deux condensateurs de même capacité en parallèle, établir l'équation différentielle vérifiée par I de C, ensuite déterminer la valeur de I juste après la fermeture de circuit. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut absolument connaître, et j'ai fait une vidéo spéciale sur, voilà, il est sur la chaîne, sur la bobine condensateur juste après la ouverture et la fermeture de l'interrupteur. Quelle est la valeur des différentes grandeurs physiques, courant, tension, et ainsi de suite. Vérifiez que la valeur de C, c'est 120 nanofarads. Nanofarad, c'est 10 à la puissance moins 9 farad. Moins 9 farad. Quand le régime permanent est établi, on bascule l'interrupteur en position 2. Établir l'équation différentielle vérifiée par Q. Charge de condensateur équivalent aux deux condensateurs, établir l'expression de la dérivée par rapport au temps de l'énergie totale du circuit R0 et déterminer le courant I juste et justifier la diminution de E total. Bon, je vais corriger d'abord cette première partie avant de revenir au circuit RLC régime forcé. Bon, vous voyez bien que ça c'est charge d'un condensateur, sauf que ici au lieu de travailler avec un condensateur, on vous a donné deux condensateurs en parallèle. Mais vous savez bien sûr que deux condensateurs en parallèle, c'est équivalent à un condensateur, c'est équivalent. Donc vous travaillez comme si vous avez un seul condensateur. Donc voilà, je l'appelle C équivalent. Donc équation différentielle par I de C, vous voyez bien que la tension I de C, elle est la même au bord de C des deux condensateurs. Donc tout ça, c'est comme un seul condensateur. Donc, je vais faire toujours la loi d'activité des tensions. E est égal à U de R plus U de C, tout simplement. Donc, U de R, c'est R fois I. Et I de C, I, c'est C équivalent. Attention ici, I, c'est C équivalent fois D de UC sur D de T. Donc, U de C, c'est Q sur C équivalent. Donc, je vous rappelle que deux condensateurs. Donc, la charge ici de condensateur équivalent, Q et moins Q. Là, vous avez Q1, là, vous avez Q2. En fait, vous avez Q est égal à Q1 plus Q2. La charge des deux condensateurs se retrouve sur la charge du condensateur équivalent. Donc, condensateur équivalent, I ici, c'est la dérivée de I, c'est D de Q sur D de T. C'est quoi ce Q? C'est la charge sur l'armature du condensateur équivalent. Or, C équivalent de condensateurs en parallèle, c'est la somme C de C. Donc, j'ai E tout simplement est égal à U de C plus R fois I. Et je remplace I par sa valeur. Donc, R fois C équivalent qui est 2C D de UC sur D de T. Donc, D de UC sur D de T plus U de C sur 2RC est égal à E sur 2RC. Donc, voilà. Donc, c'est un condensateur tout simplement. C'est comme si on vous donne un circuit RC classique, mais de capacité de C. Voilà, il ne faut pas voir deux condensateurs en parallèle et se perdre. Bien, à T égale à 0 plus, maintenant on va vérifier que R égale à 120 nanofarads. À T égale à 0 plus, toujours le condensateur, qu'est-ce qu'il fait? Il assure la continuité de la tension.
Condensateur au départ, il est déchargé. Donc, juste après la fermeture, ce terme égale à 0. Donc, j'ai E égale à U de R. E est égal à U de R. Et U de R, c'est R fois le courant à T égale à 0. Donc, le courant à T égale à 0, c'est U sur R. Donc, I de 0, c'est 6 sur 10 puissance 3, c'est 6000 ampères. Donc, l'application numérique, d'accord? Donc, l'application numérique, on vous donne ici U de C. Donc, voilà, ça c'est... On nous donne R, c'est donné, et E, on le détermine à partir de la courbe. Donc, E, c'est la tangente ici. Donc, une fois le condensateur est chargé, I de C est égal à E. Donc, d'après la courbe, je détermine E égale à 6 volts. Hein? Et puisque je connais la valeur de R, donc je détermine I des 0. Donc, vérifiez que le courant est égal à 120. Bon, là, il se fait tout de suite aller vers taux, mais faites attention ici, taux, c'est 2 fois RC. Hein, taux, c'est 2 fois RC. D'après la courbe, taux, c'est 0,24 millisecondes. Donc, C est égal à taux sur 2R. Donc, on trouve facilement 120 nanofarad. Bien, régime permanent. Maintenant, équation différentielle par Q de T, donc c'est le circuit RLC classique, on l'a fait plusieurs fois, I de C plus U de L, pour Q, vous savez, I égale à D de Q sur D de T, bon, tout le monde est capable d'arriver facilement, tout ça, c'est des questions de cours. L'expression de la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps. C'est quoi l'énergie totale? C'est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Là aussi, c'est une question purement de cours. L'énergie électrique, c'est 1 demi C fois U de C au carré. L'énergie magnétique, 1 demi L fois I au carré. Donc, je dérive cette énergie. Ça me donne C fois U, T de UC sur D de T, plus L, I, D de I sur D de T. Donc, I de C, c'est Q sur C. Donc, je remplace ici I de C par Q sur C. Q sur C. Donc, ça me donne Q sur C, D de Q sur D de T, plus LI et D de I sur D de T, c'est D carré de Q sur DT carré. Bon, ce que je note Q seconde, c'est en fait D carré de Q sur DT carré. Donc, je factorise par I ici. Donc, D de Q sur D de T, c'est I. Donc, il me reste Q sur C équivalent plus L fois D de Q sur D carré de Q sur DT carré. Or, vous revenez à l'équation différentielle. Vous voyez bien que Q sur C plus L D carré de Q sur DT carré, c'est quoi? C'est moins R fois I. Voilà. Donc, ça, c'est d'après l'équation différentielle, c'est moins R fois I. Donc, et je remplace donc L fois I multiplié par moins R fois I. Moins, plus exactement, ça c'est Q sur C équivalent plus L est égal à moins R fois I, c'est ça. Donc, la dérivée totale, ça me donne L fois I. Donc, équation différentielle, la dérivée de O total, ça me donne moins RI carré. Donc, voilà, L avec L va se simplifier. Et R, Q seconde, c'est I. Donc, moins R, Q point, c'est en fait D de Q sur D de T, c'est I. Et là, vous trouvez facilement que dérivée totale, c'est moins RI carré. Donc, l'énergie totale diminue. Pourquoi? Parce qu'il y a une perte d'énergie par effet Joule dans la résistance. Bien, maintenant on revient dans le régime RLC forcé. Donc on revient d'abord rappeler l'énoncé. Donc vous avez un circuit RLC forcé, on vous donne l'amplitude constante, un générateur qui délivre une amplitude constante 100 volts, une bobine d'inductance 2,5 millihenry. Pour une fréquence, voilà la phrase importante, pour une fréquence N0, la valeur de l'intensité du courant est maximale. Ça veut dire quoi? C'est N0, c'est la fréquence de résonance. Et pour les fréquences N1 et N2, cette intensité, l'intensité efficace, c'est 0,5 ampères. Et vous notez bien que vous pouvez vérifier 0,71 divisé par 0,5, ça vous donne racine de 2. D'accord? Donc, vérifiez, déterminez la fréquence de résonance. Vérifiez que N1 et N2 déterminent la bande passante. Je rappelle à moins 3 dB. Je rappelle que moins 3 dB, c'est en fait 20 log de 1 sur racine de 2. Ça veut dire que si l'intensité maximale, l'intensité du courant est égale à l'intensité maximale divisée par racine de 2, ça détermine une bande passante à moins 3 dB. En déduire le facteur de qualité, tout ça, c'est juste des questions de cours. Calculer la valeur de R1, calculer à la résonance la puissance dissipée par effet Joule. Donc là, il faut absolument bien comprendre, tout simplement, qu'est-ce qui se passe à la résonance,
C'est quoi la bande passante? Comment sont définies les limites de la bande passante? C'est quoi l'expression de facteur de qualité? C'est quoi l'expression de la puissance dissipée par F joule? Purement des questions de cours. Hein. Donc voilà le circuit RLC en régime forcé. Donc vous avez bien sûr l'amplitude du générateur, l'inductance est R égale à R1 et à la fréquence de la résonance, le courant c'est 0,775 ampères. Et pour N1, N2, on mesure une intensité efficace de 0,5 ampères. Quelle est la valeur de la fréquence de résonance? On sait qu'à la résonance, vous avez LC oméga 0 au carré est égal à 1. Ça veut dire LC fois 4 pi carré F0 au carré égale à 1. Donc la fréquence de résonance, c'est 1 sur 2 pi racine carrée de L fois C. Je connais la valeur de L. C, c'est déterminé dans la première partie. Donc je trouve une fréquence de résonance de 9,19 kHz. Vérifions que N1 et N2 égale à la bande passante et calculons le facteur de qualité. La bande passante est définie par quoi? Il est définie par les fréquences pour lesquelles le courant est égal à I max sur racine de 2. Donc je rappelle ici en fait, le circuit de... si vous tracez le courant, l'intensité du courant dans un circuit RLC, il va passer par un maximum. Ça, c'est l'intensité du courant en fonction de la fréquence. À la résonance F0, vous avez un courant maximal, I max. Et pour I égale à I max sur racine de 2, on détermine deux fréquences qu'on note F1 et F2. Et ce domaine-là, c'est ce qu'on appelle la bande passante. C'est le domaine de fréquence pour lequel l'intensité est comprise entre I max et I max sur racine de 2. Voilà ce qu'on appelle la bande passante. Bien. Or, pour N1, N2, vous avez I égale à 0,5. Et 0,5, c'est tout simplement I max sur racine de 2. C'est 0,60. I max, c'est donné, c'est 0,71. Si vous faites 0,71 divisé par racine de 2, vous allez trouver exactement 0,5. Donc, N1, N2, c'est ce qu'on appelle la bande passante. Bien. Une fois que vous connaissez que N1 et N2 sont la bande passante, on peut déterminer un facteur de qualité. Par définition, c'est F0 sur delta F. Donc CF vous donne 1,44. Pour la valeur de R1, utilisez la propriété de la résonance. À la résonance, le circuit est purement résistif. Z, l'impédance est égale à la résistance. Donc U de M est égal à R fois I de M. Donc R est égal à U max sur I max. Donc c'est U max, faites attention, sur I max qui est racine de 2 fois I0 parce qu'on vous donne la valeur efficace, non pas la valeur max. Donc R est égal à 100 sur 0,7 racine de 2, ça vous donne à peu près 100 ohms, bon 99,6. Enfin, la puissance dissipée par F joule, bien sûr, la même chose à la résonance, vous avez l'impédance se réduit à une résistance, donc la puissance c'est RI carré, R fois la courant maximale au carré, ça vous donne 50 watts. Donc voilà pour ce sujet, ce deuxième partie de ces corrigés-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. À très bientôt pour la troisième partie.